des ouvrages tout à l'heure. M. Charles Hazard, donc Sanem Luxembourg, la phytembryon-thérapie. Tout un programme. Alors on a du retard, c'est clair, hein, vous l'avez capté. Bonjour, merci à toute l'équipe d'ASMED et d'Atout.com d'avoir organisé ce fameux séminaire et merci à Madame Messina et Jean-Luc de faire ça. Alors moi je vais vous parler de produits aussi qui a été fait sous l'impulsion d'un fondateur qui est Monsieur Paul Henry, un médecin bruxellois qui a fabriqué des produits à partir d'extraits de bourgeons. Il a créé la phytembryothérapie par la mise en macération de macérats de jeunes pousses, de radicelles, d'écorces, de chatons, dans 3 solvants différents. Et il a trouvé dans son application, qu'est-ce qui se passe? J'ai jeté une diapo. Il a écrit un livre qui s'appelle La phytembryothérapie en 1970. Il a constaté que, en fait, ces bourgeons étaient utilisés ancestralement par différentes thérapeutes, notamment Saint-Hildegarde de Bingen. Par exemple, je vais vous apprendre, est-ce que vous savez pourquoi on appelle la pommade avec 2 M? C'est parce que Saint-Hildegarde avait inventé, avec des bourgeons de pommes, de la sève de pomme, du jus de pomme, elle mettait ça dans une huile de tournesol, elle faisait une crème qu'elle appliquait pour les femmes qui avaient des problèmes de règles douloureuses, qui marchait extraordinairement bien, ça fait le tour de l'Europe, et elle l'avait appelée la pommade. C'est pour ça, avec 2 M, parce que ça vient de la pomme. Et elle utilisait très très souvent le bourgeon de tilleul, le bourgeon de châtaignier pour des problèmes circulatoires. Elle a écrit beaucoup d'ouvrages, un peu difficiles à lire, il faut être un peu initié, elle avait des visions, elle avait des choses comme ça. Et Goethe, qui a écrit l'ouvrage fondateur de l'anthroposophie qui s'appelle La métamorphose des plantes, que je vous conseille tous de lire aux éditions Triade, qui est véritablement une bible d'utilisation de tout ce que la nature peut vous offrir, aussi bien minéral, plantes, etc. Et qui a relancé l'action des bourgeons. Donc Paul Henry s'est sûrement inspiré de tous ces ouvrages. Et il a constaté que les bourgeons avaient une base biochimique, mais aussi il les a fait correspondre au bilan biologique sanguin protéiné sur les alpha, les bêta et les gamma-globulines, en voyant par exemple qu'un patient avait un problème de souplesse, on va donner, sur l'arthrose, les bêta étaient peut-être bas, les gamma trop hauts, et il les rééquilibrait en leur donnant des bourgeons de pin, etc. Donc cette médecine n'est pas quelque chose de nouveau, c'est vraiment quelque chose de très ancestral. Le problème, c'est qu'il y a Max Tetto, qui a été le président des laboratoires de l'ISO, c'est aussi de la Société nationale médicale de biothérapie, qui l'a transformé en gémothérapie. Alors, moi, je dois beaucoup sur les travaux aussi de Jean-Claude Lenis. Alors, pourquoi les bourgeons? Il y a 3 explications. La première est donnée sur l'action biochimique. C'est-à-dire qu'en fait, les bourgeons ont une réserve de méristène. Ces méristènes sont des cellules embryonnaires indifférenciées du végétal, car une seule de ces cellules peut redonner le végétal dans son ensemble, in vitro, pas in vivo, ça n'existe pas, mais enfin bon, on va peut-être y arriver. Mais elle peut redonner l'ensemble du végétal, aussi bien la feuille, le fruit, le bois, la racine, alors que si vous prenez une cellule de feuille, vous ne ferez que des cellules de feuille, alors que dans le bourgeon, vous avez véritablement des méristènes qui sont très riches en auxine et en gibberelline, qui sont des hormones végétales, dont on parlera un petit peu après. Et donc, un seul, le bourgeon, il a dans son méristène toute l'information du végétal, aussi bien de tout ce qu'il contient. Il y a aussi l'explication énergétique. Le bourgeon, il est au carrefour des 2 forces telluriques et cosmiques. Il a l'information par la terre, par le tronc, par la sève, de l'information tellurique. Et comme il se situe au bout de l'arbre, il va aussi avoir l'information cosmique de l'air et du feu. Et donc on a véritablement ces 2 informations de la terre et de l'eau, par la terre, par l'information tellurique, et par le cosmique, il va avoir l'information air et feu, qui va vraiment lui donner toutes les informations énergétiques, comme l'homme qui est au carrefour de la terre et du ciel, qui reçoit dans la médecine chinoise les informations des 2. Donc c'est une thérapeutique humaniste, comme l'est l'homéopathie. La plante et le bourgeon a une 3e explication, c'est d'ordre très symbolique, que l'on retrouve dans le livre La métamorphose des plantes,
qui explique que ces deux êtres,